Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer des idées de repas vraiment économiques, puisque vous le savez, c'est l'un des moyens que j'utilise au quotidien pour jouer sur mon budget global, pour économiser de l'argent chaque mois, etc. C'est que j'ai un budget alimentaire qui n'est pas énorme non plus. Avec mon conjoint, on dépense 280 € par mois. C'est-à-dire que globalement, nos repas principaux, on va dire donc hors petit déjeuner, vont nous coûter moins de 2 €. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on mange des repas incomplets ou pas bons ou trop compliqués. Enfin, on a vraiment trouvé notre organisation. Je vais vous partager quelques repas aujourd'hui avec des astuces qui vous permettront de faire des repas à la fois économiques mais aussi pas forcément hyper longs. Donc voilà, il y aura cette problématique aussi. Généralement, quand on passe du temps en cuisine, ça peut vraiment permettre d'économiser de l'argent, mais on n'a pas forcément une ressource en temps infinie. Donc on va trouver des compromis pour pouvoir avoir le meilleur des deux mondes dans son assiette. Une partie de cette vidéo est sponsorisée par Coro. C'est une boutique en ligne sur laquelle on trouve énormément de produits bio, de produits sains, de produits vegan. En fait, ils sont très inventifs, donc il y a à la fois parfois des produits hyper originaux qu'on ne trouve nulle part. Par exemple, là, j'ai commandé ce mélange pour faire sa propre feta vegan. Donc ça, je testerai pas aujourd'hui, mais je pense que je vous ferai un petit test en story parce que ça m'intrigue énormément. Et si le résultat est bon, ça peut vraiment donner quelque chose de très économique, très pratique pour avoir toujours des produits dans ses placards. Parfois, quelque chose qui peut nous permettre d'économiser aussi, c'est de repousser un petit peu la date de course et de faire avec ce qu'on a dans nos placards. Ça peut nous éviter aussi les tentations d'acheter des produits qui coûtent un peu plus cher que ce qu'on avait prévu. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps, des défis vide placard. Et ça peut être pratique d'avoir des choses comme ça dans son placard qui peuvent remplacer des produits frais comme la feta vegan par exemple, qu'on achète généralement en frais. Après dessus, je prends les classiques, donc le riz, les légumineuses, les pâtes de légumineuses aussi de temps en temps. Là par exemple, ce mois-ci, j'ai pris des haricots pinto. C'est un peu comme des haricots rouges, mais ils sont un peu plus clairs. J'aime beaucoup parce que je les trouve très tendres. J'aime bien varier les légumineuses que je consomme, donc souvent j'achète des paquets de 2 kilos comme ça, que je vais consommer jusqu'à la fin et après je change. Et j'en ai toujours 2 ou 3 variétés en stock. Par exemple, en ce moment, j'ai des haricots pinto, j'ai des pois chiches et après j'ai toujours des lentilles ou ce genre de choses, des légumineuses qui cuisent très vite. Mais j'aime bien varier. Je viens de finir les haricots blancs par exemple, que j'avais adoré, ils étaient excellents. J'adore les haricots blancs aussi. Dans tous les cas, les légumineuses sèches, ça permet vraiment d'économiser de l'argent. C'est une des sources de protéines les moins chères qui puissent exister et c'est en plus excellent pour la santé. C'est plein de fibres, plein de fer, plein de protéines, plein de zinc. Donc vraiment, on a tout intérêt à consommer des légumineuses. On n'en consomme pas assez du tout. Vraiment, je crois qu'on en consomme 7 fois moins que ce qu'on en consommait il y a seulement 60 ans. C'est dommage que cet aliment devienne un oublié de nos placards et qu'il soit vraiment réservé pour certaines recettes spécifiques. Vraiment, n'hésitez pas à augmenter votre consommation de légumineuses et vous pouvez y aller progressivement si au début vous les digérez pas trop par exemple. Et les légumineuses en boîte, ça marche aussi si vous n'avez pas le temps de faire tremper, cuire vos légumineuses. Il y a aussi des légumineuses en boîte sur Coro, j'en ai toujours en stock aussi pour les jours où j'ai pas le temps, où j'ai pas anticipé. Mais globalement, je préfère les faire tremper. Après, d'autres classiques que je prends toujours sur Coro, c'est du lait de coco, il est excellent. Celui-ci est très riche en fait et donc ça veut dire qu'on peut en mettre moins par rapport à du lait de coco qu'on va trouver en supermarché qui souvent est moins concentré, il y a plus d'eau dedans, ce qui fait qu'on paye finalement le produit bien plus cher et en plus je le prends toujours par lot de 8 ou de 12, je sais plus. En fait, dès que je vois que j'arrive sur la fin, je rajoute directement dans ma commande du mois d'après du lait de coco parce que c'est trop pratique. Et l'autre classique, ça va être les protéines de pois texturées. Je les prends en grand sachet comme ça de 600 grammes et ça c'est une excellente source de protéines. On a besoin d'à peu près 30 grammes, 20 grammes, ça dépend par portion selon la quantité de protéines qu'on veut dans l'assiette et il y a 61 grammes de protéines au 100 grammes, donc vraiment une excellente source de protéines et ça change du soja pour ceux qui connaissent les protéines de soja texturées. Là c'est à base de pois donc ça peut permettre de varier. Et autre chose que j'ai repris dernièrement, c'est un pack comme ça de 12 paquets de tortelloni au tofu fumé. On peut les acheter à l'unité mais c'est bien plus intéressant de les acheter par pack de 12. Donc par exemple si vous voulez goûter le produit, vous pouvez très bien en prendre un pour tester et si vous aimez bien en prendre plus tard. Nous on les adore, c'est très pratique, ça dépanne. Ça permet quand même de faire des repas très petit budget malgré le fait qu'on ait un produit qui soit transformé et qui en plus de ça, généralement tout ce qui est ravioles, vegan, c'est quand même assez cher. Et là on reste sur quelque chose de très économique puisque vous allez le voir, ça s'intègre dans un repas à moins de 2 €. Si vous avez envie de commander sur Coro, n'hésitez pas à utiliser mon code MUR5 qui vous donnera 5% de réduction. Et lorsque vous prenez l'un des nouveaux produits qui n'a pas encore de photo, ça vous permet d'avoir les frais de port offerts. Donc ça peut être très pratique si vous voulez tester, de faire une petite commande pour vous faire votre avis sur la qualité des produits, etc. Et donc merci à Coro de sponsoriser cette partie de mon contenu. Nous allons passer aux recettes.
Pour la première recette, on va vraiment être sur de l'extrême simplicité, le genre de repas qui prend 5 à 10 minutes à assembler, puisqu'on va faire un wrap aux haricots rouges avec des légumes surgelés. On n'est pas obligé de prendre des surgelés, mais là, vu que c'était pas encore la saison du poivron, j'ai pris un mélange de poivron surgelé et d'oignons. L'avantage du poivron, et notamment surgelé, c'est qu'il est extrêmement riche en vitamine C, et que parfois, quand on a un petit budget, c'est quelque chose qui peut être compliqué de combler tous ces apports en vitamine C, alors que la vitamine C, c'est hyper important, notamment pour avoir une jolie peau, une bonne immunité, et pour mieux assimiler le fer. Et là, c'est génial, puisqu'on a une super source de fer avec ces haricots pinto. Comme je vous le disais, moi je les ai fait cuire, donc je les avais fait tremper cette nuit, je les ai fait cuire en 1 heure ce matin pendant que je faisais autre chose, mais vous pouvez très bien prendre une boîte de haricots rouges, ce sera un poil plus cher mais ça restera très économique, et quand vous faites cuire vos légumineuses, vous pouvez très bien les congeler ensuite pour en avoir des portions déjà prêtes. J'y mets un petit peu de salade et je vais ajouter une cuillère de salsa mexicaine puisque c'est vraiment délicieux dans ce genre de recette. Je fais revenir 2 minutes les poivrons et les oignons avec un petit peu d'huile d'olive et je viens ensuite ajouter les haricots directement dedans. Là j'ai pris à peu près 1/6 de ce que j'avais cuisiné, je dirais, donc ça doit représenter 50 g de haricots pesés secs, et je viens les ajouter et je vais mélanger tout ça. J'ai ajouté une petite cuillère de salsa, de l'ail en poudre, du paprika, du poivre. Je vais ajouter un petit peu de sel parce que j'ai pas salé pour le moment. On va mélanger tout ça et on va pouvoir former notre galette. Alors pour le former, c'est très simple. Je remets une petite cuillère de salsa. Hop. Sachant qu'il y en a déjà dans les haricots, donc c'est pour faire un petit rappel. J'ajoute ma salade. Ça vient ajouter du croquant, de la fraîcheur dans la recette. Là, vous pouvez mettre après les toppings que vous voulez. Si vous avez des piments, si vous avez des cornichons, vous pouvez mettre du fromage végétal aussi, ça marche très bien. J'ajoute toute ma petite préparation et je vais venir replier tout ça. Donc je rabats d'abord les bords et après, on finit de rouler le tout comme ça. Et voici pour notre premier repas, vraiment c'est hyper savoureux, la sauce amène vraiment quelque chose, donc n'hésitez pas à en acheter si vous en avez pas chez vous. On peut en trouver des vraiment pas très chers en marque distributeur, c'est ce que je fais généralement, et avec les poivrons dedans c'est délicieux. Mais si vous n'aimez pas les poivrons, vous pouvez très bien mettre d'autres légumes, mettre des champignons, si on est en été, mettre des tomates par exemple. Enfin, voilà, vous pouvez varier avec ce que vous avez chez vous, et c'est un repas qui tient bien au corps et qui est super riche en fer. Et je vais mettre les haricots qu'il me reste au frais. Je pense que j'en ferai des boulettes d'ailleurs. Et j'adore ces contenants qui viennent aussi de chez Coro parce qu'à la fois il y a le côté saladier et en même temps on peut les fermer, les ranger au frais. Il y en a en 3 tailles. Et si par exemple, je sais pas, vous faites une salade de pâtes, c'est à la fois super pratique pour mélanger votre salade et après c'est pratique pour la remettre au frais pour les jours d'après sans que ça prenne le goût du frigo. Pour le deuxième repas, on va partir sur quelque chose d'extrêmement simple aussi. Donc les tortelloni dont je vous parlais, on les a souvent faites avec de la crème de soja, des champignons, de la levure maltée. Ça allait très bien comme ça et dernièrement on a changé un peu, on les a faites plutôt façon sauce tomate et c'est aussi très très bon. Donc ici j'ai pris de la sauce à la provençale, donc dedans il y a quelques petits légumes aussi en plus, puisqu'on est sur une recette où il n'y a pas énormément de légumes, donc c'est toujours bien d'en avoir en plus. On a des protéines de pois qui vont nous servir de source de protéines. Là c'est pour 2 personnes, donc j'ai pris 40 g de protéines de pois, ça va nous amener environ 12 g de protéines juste par les protéines de pois chacun, sachant qu'il y a à peu près 12,5 g de protéines chacun pour la moitié du paquet. Donc voilà, on obtient un repas quand même plutôt protéiné. Il y a quelques grammes de protéines dans la sauce, pas beaucoup mais il y en a un petit peu. Je reprends mes oignons surgelés, donc là j'ai à peu près l'équivalent d'un demi-oignon. Et vu qu'il restait du budget et que je voulais aller jusqu'aux 2 €, on peut ajouter par exemple de la feta vegan. Donc là c'est celle que j'avais au frigo. C'est pas celle de Coro mais elle est à tester et je verrai vraiment ce que ça donne. Mais là c'était la feta de Violife puisqu'il m'en restait. Je viens d'abord réhydrater les protéines de pois, donc là ce sont des moyennes, donc il y en a des plus petites qui existent. Dans ce cas là vous pouvez directement les mettre dans la casserole avec votre sauce tomate, etc. Là vu qu'elles sont un peu plus grosses, je viens les réhydrater dans de l'eau. Je vais laisser l'eau bouillir, j'ai fait un départ à eau froide, mais vous pouvez très bien d'abord faire bouillir votre eau puis mettre dedans, mais je trouve ça plus simple comme ça, donc je fais ainsi. Et je vais attendre peut-être environ 7 à 10 minutes je dirais, jusqu'à ce qu'elles soient tendres en fait. Là pour l'instant elles sont encore, elles sont dures, on peut pas vraiment, enfin quoi qu'elles ont commencé un tout petit peu à se réhydrater, mais au début elles sont vraiment dures et petit à petit elles vont devenir de plus en plus moelleuses. Et je les retire quand je trouve que leur fermeté me convient. Donc voilà, ça me prend généralement moins de 10 minutes.
et je fais ma cuisson à couvert, comme ça permet que ça chauffe plus vite. Alors au final ça a bien pris 7 minutes à partir du début de cuisson pour que mes protéines de pois soient réhydratées. Je vais venir les faire griller dans un petit fond d'huile d'olive. Et en parallèle par ici je fais revenir mes oignons. Je ne vais pas mettre les protéines de pois directement dans la sauce, je vais les mettre en topping sur le dessus parce que je vais les faire caraméliser et je veux pas que le caramel se disperse dans la sauce ensuite. Et comme ça on a vraiment une sauce tomate aux oignons avec des petits légumes dedans. Ici j'ai lancé l'eau pour les pâtes et elles ont besoin d'entre 12 et 15 minutes de cuisson selon votre préférence. Moi je les mets 13 minutes généralement. J'ai ajouté une toute petite cuillère de bouillon végétal pour soupe au poulet, mais vous pouvez mettre du bouillon de légumes classique. Et je viens ensuite ajouter un trait de sauce soja, c'est ce qui va donner le petit côté caramel. Là j'en mets pas, mais quand je fais un mijoté un petit peu asiatique ou un sauté de légumes ou quoi, et que je viens ajouter des protéines de pois pour donner un côté sucré salé et encore plus caramélisé, j'y ajoute des fois une petite goutte de sirop d'érable. Je trouve que ça va très bien dedans, mais là j'en ai pas mis parce que je trouve que ça va pas spécialement bien avec le plat que je fais. Avant de servir, je viens mélanger les tortelloni dans la sauce tomate pour que vraiment la sauce intègre bien les pâtes et que ce soit vraiment bien fondant, délicieux. Et on va servir tout ça. J'ai ajouté la feta, il y en a à peu près 20 grammes dans le petit pot, donc je vais en mettre 10 grammes, la moitié. En fait il me restait à peu près 15 centimes à répartir pour la recette. Je me suis dit que pour celle-ci on pouvait aller jusqu'à 2 €. Et je vais juste ajouter un peu de ciboulette pour le topping, sachant qu'on aurait pu mettre du basilic frais, ça aurait été encore mieux, mais je n'en ai pas. Au final, avec ce plat, on a quand même 25 grammes de protéines par personne et pour moi c'est vraiment important, même si j'ai tendance à plutôt cuisiner avec des produits bruts, faire cuire mes légumineuses, cuisiner avec du tofu, faire mon sétan maison, etc. Je trouve que c'est important d'avoir des choses qui permettent parfois de faire des repas simples, notamment pour les jours où on a des imprévus, où on a la flemme ou quoi, parce que si on a vraiment que du brut à la maison, que des choses qui prennent parfois longtemps à préparer, à moins d'avoir vraiment un mental d'acier, c'est ce qui peut nous amener si un soir on n'a juste pas la patience de faire quelque chose à commander à l'extérieur et là ça nous coûte vachement plus cher. C'est pour ça que malgré le fait qu'on ait plutôt un petit budget, on intègre des petits extras comme on intègre des simili-carnés parce que c'est pratique des fois de décongeler des saucisses végétales et de se faire un repas en 10 minutes avec des pâtes et avec des légumes surgelés, bah, ça peut vraiment dépanner et voilà, ça évite de dépenser 25 ou 30 € dans des repas à emporter, même si c'est bien aussi de manger à emporter, de manger dehors, mais personnellement je préfère le faire quand vraiment j'en ai envie, quand j'ai envie de tester une adresse, quand j'ai envie de goûter à quelque chose, plutôt que de le faire parce que bah là j'ai la flemme et j'ai super faim et concrètement j'aurais pu manger quelque chose s'il y avait dans mon frigo, mais il n'y a rien, donc je me retrouve à payer beaucoup trop cher par rapport à ce que j'obtiens. Donc voilà pourquoi j'aime bien avoir quand même des choses un minimum préparées de temps en temps et des options de secours. J'ai aussi, même pour les jours de giga flemme, des raviolis en bocaux vraiment à la sauce tomate, des raviolis végétaux bien évidemment, qu'on va utiliser si l'idée doit se faire une lunchbox de dernière minute par exemple. C'est bien aussi et ça lui évite de payer 15 € le midi pour aller prendre quelque chose à emporter. Pour la troisième recette, c'est quelque chose que l'on mange absolument tout le temps, vraiment ça fait partie de nos recettes du quotidien qui sont petit budget, enfin vraiment ça diminue tellement notre budget de manger ce type de recette. C'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel, par exemple c'est ce qu'on va manger après le tennis en général, quand on a envie de manger pas mal de protéines, et c'est aussi délicieux bien évidemment, en plus d'être une recette très rapide à préparer. Ça va être un mijoté de légumes, donc je prends à chaque fois ce que j'ai sous la main. Là on va mettre du pak choy, on va mettre de la carotte et on va mettre des petits pois, mais vous pouvez mettre, je sais pas, de la courgette quand on est au printemps, en été, vous pouvez mettre en hiver du brocoli, enfin voilà, il y a plein de variations possibles. Et pour la source de protéines, moi j'aime beaucoup mettre du tofu ou du tempeh. Dernièrement je mettais pas mal de tempeh puisque j'en ai trouvé à prix très avantageux en magasin asiatique pas loin de chez moi. Malheureusement il n'en avait pas cette semaine quand je suis allée en acheter. Donc on va mettre du tofu. Pour avoir un apport conséquent en protéines, je mets soit 100 g de tempeh, soit 150 g de tofu. Ce qui est marrant c'est que ça revient à chaque fois à 20 g de protéines et que ça coûte 75 centimes dans les deux cas. On est finalement sur un coût de revient par gramme de protéines totalement similaire, même si le tempeh coûte plus cher au kilo, mais vu qu'il a plus de protéines dedans, voilà, ça s'équilibre comme ça. En tout cas, que ce soit l'une ou l'autre des versions, je trouve ça vraiment délicieux. N'hésitez pas à aller voir en magasin asiatique si vous n'avez pas du tofu traditionnel ou si vous n'avez pas du tempeh. Moi je le trouve au rayon surgelé, je le trouve que depuis peu et vraiment ça me fait trop plaisir de pouvoir intégrer du tempeh à un prix super raisonnable dans mon alimentation parce que j'adore ça. Donc c'est parti, je vous montre la recette.
Je vais faire cuire mon riz par absorption dans la casserole, vous pouvez très bien le faire au cuiseur à riz. Et c'est du riz rond bio de chez Coro que l'on adore, on en mange tout le temps et on l'achète par paquet de 5 kilos. Mais on adore aussi le riz basmati, donc ça dépend des fois. On a quand même je pense une petite préférence pour le riz rond, mais parfois on a envie de riz basmati, voilà, on fait varier selon nos envies. Ensuite nous avons le tofu, donc là 300 grammes pour deux. Les petits pois, ce qui est intéressant c'est que les petits pois ça vient ajouter encore plus de protéines, puisque c'est à la fois quelque chose qui peut servir de légume dans le sens où il y a plein de vitamines, plein de fibres. C'est un petit peu une légumineuse aussi dans le sens où c'est plus riche en glucides et plus riche en protéines que la plupart des légumes. Et je trouve que c'est un aliment très intéressant à intégrer dans son alimentation. Et ça reste une légumineuse quand même, donc pour les gens qui mangent pas beaucoup de légumineuses, ça peut être sympa à intégrer, même si voilà, ça va pas avoir autant de protéines que des lentilles, des pois chiches ou des haricots rouges, mais c'est intéressant quand même. Ensuite, nous avons un morceau de carotte parce que on en avait dans le frigo. Et nous avons un demi pak choi, l'autre moitié avait servi exactement pour la même recette. Je viens faire dorer mon tofu que j'ai coupé en cubes. Je vous conseille vraiment d'utiliser du tofu frais pour cette recette et pas du tofu longue conservation parce que c'est quand même moins bon dans ce type de recette. J'utilise parfois du tofu longue conservation, mais ça va plutôt être pour le transformer par exemple, pour faire des boulettes ou pour faire d'autres recettes avec. Mais quand c'est vraiment pour le déguster sous cette forme qui est plus délicate on va dire, vraiment le tofu frais ça fait toute la différence. Pendant que le tofu est en train de dorer, je viens couper mes légumes. Je vais commencer par faire dorer la partie blanche du pak choi avant de faire dorer la partie verte, mais je vais tout utiliser dedans. Et le pak choi c'est plein de nutriments aussi, c'est super intéressant. Le mien a un petit peu de terre donc je vais venir le rincer dans la passoire avant de le mettre dans ma casserole. Et là je vais venir réutiliser la poêle du tofu pour faire cuire ensuite les légumes parce que je suis dans une démarche de faire moins de vaisselle après ce tournage. Mais vous pouvez très bien faire les deux en même temps, c'est juste que là j'ai plus de temps donc je vais étaler comme ça, mais vous pouvez très bien prendre deux poêles et faire en même temps. Vous pouvez aussi tout mettre dans la même poêle, mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a des textures différentes faire des cuissons à part en fait. Et je trouve ça plus sympa d'avoir vraiment le tofu qui cuit tout seul, qui vient bien doré et qui n'a pas l'humidité des légumes dès le début. Et pour couper la carotte, je fais des tranches un petit peu en biais comme ça. Je sais pas pourquoi, je préfère avoir toujours des formes un peu différentes que juste avoir des rondelles de carottes ou des morceaux de carottes. Mais ça c'est tout à fait personnel. Et une fois que le tofu est doré, je viens ajouter une cuillère à café de sauce aigre douce et une cuillère à café de sauce soja. Et je viens maintenant mettre ça de côté, je vais rincer la poêle et je vais l'utiliser pour cuisiner les légumes. J'ai mis un fond d'huile de sésame, j'ajoute aussi du paprika et de l'ail. J'ai aussi donné de l'ail au plan de travail, mais c'était pas volontaire. Et par ici j'ai les feuilles que je viendrai ajouter un petit peu plus tard. J'aime bien quand les légumes restent quand même assez croquants, donc je vais les laisser cuire, mais pas jusqu'à ce qu'ils soient fondants non plus. Et j'avais oublié les petits pois, mais ils peuvent venir aussi. Alors mon riz a fini de cuire, je le laisse à couvert pour qu'il finisse d'absorber, mais j'ai coupé la cuisson. Par ici j'ai le tofu que je viendrai rajouter dans la poêle ensuite. Et ici j'ai fait une petite mixture que je vais venir mettre sur mes légumes, dans laquelle on a un petit peu d'eau avec de la maïzena, ça c'est pour épaissir. J'ai mis aussi de la sauce aigre douce, de la sauce soja, un petit peu de bouillon et je vais venir ajouter tout ça sur mon mélange de légumes. Et voici le résultat pour notre petite poêlée aigre douce. On obtient quelque chose de vraiment brillant, un petit peu, vous savez, le côté sticky des sauces qu'on peut avoir parfois dans certains restaurants. Et c'est trop bon et ça va trop bien avec du riz et notamment avec du riz rond. On va pouvoir dresser. Et donc voici pour notre sticky sweet and sour tofu avec du riz rond. Vraiment c'est tellement bon. C'est assez similaire à ce qu'on pourrait se faire livrer d'un restaurant à emporter asiatique par exemple. Et en beaucoup moins cher en fait, parce que là on est sur un plat hyper économique que nous on adore manger vraiment, comme je vous le disais, après le sport ou même tout simplement dans notre quotidien pour faire le plein d'énergie. Et c'est délicieux, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de manger je trouve. Et c'est sympa parce qu'on peut le faire varier à l'infini selon les légumes que l'on a sous la main. On peut aussi le faire avec des nouilles, enfin vraiment
c'est un plat adaptable à l'infini. Et donc avec cette dernière recette, ça marque la fin de cette vidéo dans laquelle je vous proposais 3 idées de dîner petit budget, enfin je dis dîner mais ça peut être mangé au déjeuner ou quand vous voulez, même au petit déj si comme moi vous aimez bien les trucs salés le matin. Et ils sont riches en protéines, ils sont riches en vitamines, en fibres. C'est ça que je trouve intéressant aussi parce que j'ai pas envie de vous proposer des repas qui soient pas chers mais qui n'ont pas assez de calories ou qui vous tiennent pas au corps, qui remplissent pas vos besoins en termes de fer. C'est vraiment pas le but et c'est vraiment le challenge un petit peu quand on cuisine avec un petit budget. C'est à la fois d'arriver à faire des choses qui sont délicieuses parce qu'on a envie de se régaler au quotidien, on n'a pas envie de manger des trucs sans aucune saveur. Donc je garde toujours un petit budget pour les condiments, pour les petites choses qui font la différence. C'est pareil pour les herbes fraîches, si vous avez l'occasion d'en planter sur votre balcon, sur votre rebord de fenêtre, dans votre jardin, ça peut vraiment amener énormément de variété. En plus d'avoir des nutriments très intéressants, très souvent les herbes fraîches sont riches en fer, en vitamine C, etc. Enfin ça peut vraiment être sympa. Et aussi de vous proposer des recettes que tout le monde peut faire, même avec un petit budget, parce que j'ai pas envie de vous proposer des recettes que vous ne pourrez pas refaire parce que vous n'aurez pas le budget et que vous soyez frustré en regardant les images. Et j'aime bien globalement m'inspirer des recettes qu'on peut trouver au restaurant, qu'on peut trouver sur les listes de plats à emporter que les gens adorent consommer, parce qu'on retrouve le même plaisir de les faire à la maison et souvent c'est pas si compliqué à faire. Là vraiment on est sur des recettes qui prennent pas longtemps du tout, à part la cuisson des haricots, mais comme je vous le disais ça peut se faire soit en avance, soit on peut tout simplement prendre des conserves de légumineuses. Mais parfois il y a des petits gestes comme ça que je trouve pas forcément ultra contraignants mais qui permettent de faire de grosses économies. C'est comme faire son sétan maison, ça me fait vraiment économiser 20 € par kilo de sétan par rapport à si j'en achetais du tout fait. Et ça se ressent vraiment, ça rentabilise vraiment le temps que je vais passer à faire ce sétan, en plus du fait qu'il sera absolument délicieux. Et voilà, parfois ça vaut le coup de passer quelques minutes de plus en cuisine pour économiser, parfois on n'a pas le temps. Donc j'espère que vous pourrez trouver ce qui vous conviendra dans cette vidéo. Dans tous les cas, je vous proposerai d'autres recettes dans le futur sur ma chaîne à petit budget. Vous en avez déjà plein qui ont été postées. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça soutient énormément mon référencement. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Ici on parle de budget, de recettes équilibrées, de recettes à petit budget. On détaille parfois le budget de mes abonnés lorsqu'ils me l'envoient, on détaille mon budget aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de thèmes autour du budget mais aussi autour du lifestyle, de la santé, de la nourriture, enfin plein de petites choses finalement. Donc si jamais vous n'avez pas envie de manquer quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner. On peut aussi se retrouver sur Instagram, c'est Mûri Noisette également. Je partagerai avec vous le test de la feta vegan de Coro, comme ça je pourrai vous donner mon avis en story un peu plus tard. D'ailleurs merci beaucoup à Coro d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez retrouver le code ainsi que le site de Coro dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à dans environ 5 jours et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao!